Et bonjour les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous, à Astrologix au micro. Pardon pour un nouveau podcast. Un podcast en ce samedi 23 avril 2022. Eh bien, je suis bien heureux de vous retrouver en ce jour pour évoquer avec vous les différents transits planétaires, les mouvements des planètes au-dessus de nos têtes et, ce qui viennent nous révéler de nous-mêmes et puis du collectif humain, quel soutien auquel on peut bénéficier de la part des planètes. Et donc tout ça, ça va être présent dans ce podcast. Et je vais évoquer, durant ce temps partagé avec vous, trois aspects planétaires qui sont très actifs là ce week-end et puis présentement aussi toute la semaine, pour certains toute la semaine. Le soleil qui vient de rentrer dans le signe du taureau, un premier élément important. Un deuxième élément important, Mercure qui est conjoint au Dharma, dans le signe du taureau là aussi, et c'est très très intéressant. Et enfin, Vénus et Neptune qui se réunissent jeudi prochain, mais dont la conjonction est déjà très active, et là aussi nous invite à des expériences très intéressantes dans notre conscience, et nous parle vraiment d'expériences spirituelles fortes. Donc ça, c'est les trois éléments que je vais évoquer avec vous pendant le podcast. Et, euh, et donc, vous savez que je aussi proposerai quelques sons pour porter ces différents éléments. Euh, Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quelques annonces à vous proposer, à vous dire, à vous donner. D'abord, une première, dimanche prochain, dimanche 1er mai, je propose le bulletin astrologique nouvelle lune dans le signe du taureau, qui aura lieu la veille, le samedi 30, mais je propose le podcast le dimanche 1er à 20h sur mon antenne en direct. Et c'est une nouvelle lune qui s'annonce de nouveau passionnante, une lunaison qui s'annonce passionnante, puisque cette nouvelle lune est associée à une éclipse solaire partielle qui va donc offrir une intensité particulière pour le mois de mai qui s'en vient. Et donc ça c'est un élément. Vous savez aussi que j'accueille au moment des nouvelles lunes un invité pour nous parler de son parcours de vie et que j'associe à son thème astrologique. Et donc là, en l'occurrence, j'ai proposé à Thomas Cretin de venir me rejoindre pour parler ensemble de son histoire de vie et puis qu'est-ce qu'il aujourd'hui offre au monde, propose au monde dans la conscience de lui-même, dans la conscience de l'esprit qu'il est. Et donc c'est avec joie que je serai en lien avec Thomas, puis avec vous pendant cette soirée. Première annonce. Deuxième annonce, vous verrez que sous la vidéo, je vais mettre deux liens qui renvoient à deux présentations de séminaires. Un qui se déroule au mois de juin prochain, le 10 et 11 juin, me semble-t-il, et qui se déroule au Fresnay-en-Ray, dans le 44. Et puis un autre qui se déroule du côté de Bourges, là en résidentiel, au fin juillet, aux alentours du 29-30 juillet, là par là. Et j'ai un chat dans la gorge qui ne veut pas s'en aller, mais donc je vais faire avec. Et donc voilà, donc ça c'est deux éléments, deux séminaires qui s'intitulent l'offrande vibratoire des planètes, dans lequel je propose aux participants d'expérimenter une constellation du ciel. Chacun peut incarner ainsi une planète et, euh, et faire vivre le ciel du jour dans un mouvement partagé avec d'autres planètes incarnées par d'autres participants. Ça c'est un élément du week-end. Et puis l'autre élément, c'est que je propose aussi des lectures individuelles des thèmes des participants mis en dynamique avec le groupe. Et donc c'est vraiment aussi passionnant comme, euh, comme ouais, instant partagé qui nous parle et dont l'objectif est double. Un, eh bien, permettre de faire l'expérience de la présence des planètes dans ce corps, dans notre conscience. Et puis deux, de fait de bénéficier du soutien des planètes dans ce grand moment d'évolution que nous vivons collectivement, c'est-à-dire la naissance du nouvel être humain, divin. Et on est dans cette période de naissance, et les planètes, j'aime les voir comme des sages-femmes qui nous accompagnent dans notre processus de naissance. Et c'est ainsi que je propose ces séminaires qui se déroulent sur 2 jours. Et donc si bien l'élan est là pour vous, eh bien je vous propose d'aller voir sous la vidéo les deux liens
qui vont conduire aux présentations des 2 séminaires dont je viens d'évoquer. Un 3e séminaire va être présenté d'ici une semaine, et ce sera pour le mois de septembre, du côté de la Haute-Garonne. Et bon, là-dessus, je reviendrai sur l'information. Donc voilà pour les annonces. Et donc tout de suite, présentement, maintenant, je propose un temps où chacun peut prendre soin de revenir plus intensément à la présence à lui-même, plus intensément à la présence à l'instant présent, à sa posture dans l'instant présent, à ce qui se vit en lui dans l'instant présent, les différentes pensées, les différents mouvements intérieurs, sentiments, émotions, les différentes sensations corporelles. Et voilà, de prendre soin d'accueillir tout ce qui est là, tout ce qui vit à l'intérieur de soi. Ce mouvement de retour vers soi est propice à l'expansion de la conscience et donc propice à l'accueil des planètes, du ciel astrologique que nous regardons à l'extérieur de nous mais qui vit bien à l'intérieur de nous. Chaque espace de notre corps représente des zones de l'univers. Chaque espace intérieur porte en lui les fréquences des planètes, les fréquences des étoiles, les fréquences des constellations qui sont des formes géométriques particulières émettant des informations particulières. Et présentement, là, chacun de nous réunis à l'écoute, formons une constellation particulière qui porte une information, là aussi singulière, qui peut être vraiment, dont peut bénéficier le collectif humain. Et puis je peux me relier à ce qui nous réunit, en tout cas c'est ainsi que je le nomme, la conscience solaire, le Christ, conscience d'unité, conscience unificatrice, qui nous affranchit du temps et de l'espace. Et donc dans cette conscience de l'être global, de l'être zodiaque, de l'être du Verseau que je suis, eh bien, voilà, je propose qu'on se relie au signe du Taureau, signe de terre, signe terre d'ancrage. Dans l'homme zodiaque, le Taureau est lié à la gorge, et sans doute que ma toux du moment, mais mon chat du moment dans la gorge, est une transformation à effectuer en lien avec cette énergie Taureau. Un des grands mots du Taureau, une terminologie qui est associée à ce signe, c'est le non-attachement. Non-attachement à la forme que nous connaissons justement de nous-mêmes, de notre corps, mais aussi de la matière qui nous entoure, de nos biens, de nos possessions. Tout ça, c'est le chemin que nous propose le signe du Taureau. Passer dans un premier temps on plonge dans l'incarnation, on plonge dans la matière, on peut s'y attacher, accrocher, et ce signe nous conduit au grand détachement. Et ce détachement, il va pouvoir se produire notamment en reconnaissant qu'au cœur de cette matière, il y a un principe d'éternité, en mouvement permanent, qu'on peut appeler Dieu, le vivant, notre je suis bien sûr, la divinité, et que cette divinité vit dans chaque particule, dans chaque élément de la matière. Et lorsque j'arrive à ce point de contact au cœur de la matière, alors je ne suis plus attaché à la forme. La forme, elle est juste parfaite, en mouvement permanent, en fonction des besoins du moment. Et j'ai nommé ce podcast « Devenir une terre fertile »
pour accueillir la nouvelle terre, et c'est vraiment de ça qu'il s'agit, et tout le mois de mai, ça va être faire cette expérience d'une nouvelle relation à son corps, à la matière en général. Le soleil est dans le signe du taureau, Uranus est dans le signe du taureau, le dharma est dans le signe du taureau, Mercure est aujourd'hui conjoint au signe du taureau. Tout ça nous signifie une nouvelle conscience de la matière, dans la matière. Ça nous conduit à faire l'expérience de la nouvelle terre, terre vibratoire. Et cette expérience, elle part depuis nous-mêmes, depuis notre corps. Et donc c'est cette première matière à notre disposition vit à l'intérieur de nous, c'est notre corps. Et nous sommes invités à faire une nouvelle expérience de celui-ci. Une expérience vivante, vibrante. Et donc là, je sens présentement beaucoup de chaleur dans le corps, une expansion. Et j'invite tout à chacun à prendre le temps de ressentir cette présence vivante au cœur de notre matière intérieure, au cœur de chaque cellule. Et Uranus, par ses ondes émises, nous offre une nouvelle conscience permettant de faire cette expérience nouvelle de ma relation au corps, de ma relation à la terre. Et que sans bouger de là où je suis, eh bien, sans sortir de mon corps de chair, de matière, je peux faire l'expérience dans l'instant présent de ce corps nouveau, de cette terre nouvelle. Et là, je suis traversé de plein de fréquences. Je suis relié à Mercure, Mercure qui est associé au Dharma tout au long du week-end. Et Mercure, je rappelle, j'aime bien l'appeler le messager des dieux. Sur le Dharma, sur le point d'évolution du collectif. Et là, j'ai senti en préparant le podcast que tout au long du week-end, on pouvait recevoir des nouveaux codes. Des codes qui sont présents dans notre ADN. Comme un nouveau langage, un langage vibratoire, un langage d'information qui provient de tout l'univers, des différentes étoiles, des différentes constellations, des différentes galaxies, de tout l'univers. Je suis très relié aux consciences stellaires en cet instant, qui quelque part nous apportent des fréquences justement qui nous permettent de faire une nouvelle expérience de la matière, une nouvelle expérience de vivre ensemble, de fraternité. Le taureau, c'est très lié, il y a un caractère organique au taureau. Et donc, c'est comme si là, les codes qu'on reçoit nous permettent de faire vivre le nouvel organisme humain, partenaire de l'organisme Terre, de la conscience de la Terre. Et là, je sens que le partenariat peut s'intensifier entre la conscience de l'humain que je suis et plus globale de l'humanité avec la conscience de la Terre. Des réseaux se tissent, des liens se tissent, un dialogue peut se créer. Là, je sens de me relier au centre de la Terre, à son cœur cristallin, solaire. J'ai les pieds très chauds. Et je laisse un instant de silence afin que chacun puisse télécharger les nouveaux codes, le nouveau langage. On pourrait dire télécharger, activer, présent dans son ADN. Chacun apporte une information spécifique à recevoir. Chacun contient en lui une fréquence toute singulière à émettre dans l'humanité.
Je vais porter ça avec quelques sons. J'accueille la conscience de la terre. Qui nous invite à une expérience vibratoire avec elle. Nouvelle terre, nouvelle fréquence à recevoir, à accueillir en sa conscience. Le corps est divin. Je libère mon corps des mémoires du passé. Je l'autorise à rayonner le soleil qu'il contient, les soleils qu'il contient. Tout à chacun va donc pouvoir ce week-end recevoir ses codes personnels. Alors ce week-end, c'est pas limité au week-end, mais c'est comme si voilà, les personnes en conscience, en chemin de conscience, vont être réquisitionnées pour recevoir des informations particulières à émettre pour le collectif humain. Et voilà, c'est important, on est dans le signe du taureau. Il y a quelque chose de l'ordre de la banalité, de la simplicité à vivre tout ça.
Il n'y a pas besoin de chercher des trucs qui hyper compliqués, des images hyper puissantes ou des expériences sensationnelles. Alors si ça s'invite, pourquoi pas, mais ça peut être, c'est vraiment dans la banalité de notre quotidien qu'on peut recevoir ces fréquences et qu'on peut les émettre. C'est quand je me déplace, quand je rencontre quelqu'un, peut-être voilà, les artistes peuvent être inspirés par des peintures, par des sons, par de l'écriture. Peut-être que c'est un sourire, peut-être que c'est un silence. Mais vraiment, chacun est invité à reconnaître sa singularité et qui passe par quelque chose qui est de l'ordre de la simplicité. Nos je suis nous demandent pas d'escalader l'Everest et nos je suis nous ont donné nous donne tout ce qui est dans notre registre, dans notre capacité. Il n'y a pas besoin de chercher à être autre chose que ce qui vit là en soi ou de ce qu'on est. Et vraiment là, le taureau nous invite à une grande simplicité, à une grande... voilà, cette vie divine se vit dans la banalité de notre quotidien. Donc ça, c'est un axe sur lequel on peut rester vraiment aligné. Ce week-end, en ce moment, il y a un carré formé entre Saturne et l'axe d'évolution. Le karma est en scorpion, l'évolution nous amène au taureau. Le scorpion, c'est la grande histoire là, de l'humanité basée sur tous les systèmes de fusion, de dépendance, de manipulation, de soumission, de la sexualité tordue, de la prise de pouvoir. Tout ça, c'est en train de remonter. Et on voit bien dans notre actualité comment c'est actif ce karma scorpion. Tout ce que l'humanité a mis a pas voulu regarder en face, a mis sous le tapis, parce qu'on voulait garder l'idéal, notre peinture rose d'une société idéale, avec des belles images, le cinéma, les vacances, nanana. Mais en attendant, on a accumulé de la non-conscience. On a mis des choses qui ne répondaient pas à ces idéaux, on les a mis sous le tapis. Et là, on est dans la période où tout doit être regardé en face. Et donc, ça remonte. Alors, bien sûr, ça remonte puissamment dans nos sociétés. Là, je voyais encore les courants de pédophilie. Ça n'arrête pas de remonter à la surface, que ce soit à Walt Disney aux États-Unis, que dans la principauté de Monaco ou ailleurs, partout dans le monde, ou autour d'Emmanuel Macron, peu importe, ça remonte de partout. Les histoires sordides en lien avec la sexualité, les manipulations, le pouvoir, tout ça, ça va remonter à la surface. Et ça va nous demander un grand ancrage, une grande présence à nous-mêmes. Parce que l'autre week-end dernier, il y avait quelque chose de très beau lors du week-end auquel j'ai participé, Regard de vérité, avec Marie-Odile, auprès de Marie-Odile, en tant que participant. Et il dit que voilà, on va dire les remontées des goûts vont remonter, là, tout ce qu'on ne veut pas voir, mais voilà, soyons conscients que c'est toute la non-conscience individuelle et dont la nôtre qui a généré ce genre de situation. Et donc on a à en prendre la responsabilité. La responsabilité, c'est pas de dire super, bravo, applaudir les bourreaux, mais c'est d'avoir un amour inconditionnel pour l'expérience vécue. Et donc ça, c'est vraiment une grande présence qu'on a à avoir pour pas régénérer des situations bourreaux, victimes, sauveurs, dans laquelle ça fait des éons, des millénaires qu'on navigue. Donc le scorpion nous invite à sortir de tout ça. Ça me fait tousser, de dépendance, de désir de fusion avec quelque chose d'extérieur à soi, de tout ça, et pour revenir vers le taureau, l'instant présent, dans le corps, dans quelque chose de simple, de concret, et le mot de cet été 2022 que je ressens puissamment, c'est la vie divine est réalité. Et il y a juste à ouvrir les yeux, depuis la conscience que je suis divin, depuis l'instant présent, depuis ce corps, et je vais m'apercevoir de la lumière qui m'entoure en permanence, des situations organisées par les je suis pour faire grandir le Christ sur la terre, pour faire grandir l'amour sur la terre. Donc ça, c'est vraiment l'actualité du moment. Et donc ça peut secouer un peu hein, dans nos voilà, le diable peut venir nous chercher pour nous voilà qu'on se maintienne dans l'ancienne matrice, mais non, voilà, en même temps tout pousse
Tout nous aspire pour le nouveau, pour vivre la nouvelle Terre dès aujourd'hui, la nouvelle fréquence dès aujourd'hui. Donc ça, c'est très fort ce week-end. Et Saturne est au carré de l'axe évolutif, et donc c'est le tamis, c'est l'authenticité, la vérité, la transparence. On ne triche pas avec Saturne. Voilà, on peut pas. C'est vrai, c'est vertical. On prend la responsabilité, Saturne, de ce qui est révélé, tant en soi qu'à l'extérieur de soi. Donc ça, c'est un grand moment. Et Saturne nous aide en ce moment. Il est dans le signe du Verseau. On peut recevoir les hautes fréquences. Et Saturne, il nous invite en Verseau à participer à ce monde, mais dans la conscience que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes de passage. Et on peut de fait avoir tout le soutien nécessaire de nos consciences stellaires qui nous accompagnent dans ce processus. Et Saturne nous donne cette capacité-là, cette possibilité de maîtrise. L'autre aspect que j'avais envie d'évoquer avec vous aujourd'hui, c'est Vénus et Neptune. Vénus-Neptune se réunissent jeudi prochain. Et Vénus-Neptune, en plus il y a Jupiter dans les parages toujours, donc ça fait un triptyque de planètes en Poisson qui est vraiment très harmonique, très beau. Vénus, là, c'est la planète qui peut donner forme. On peut donner forme dans notre conscience à des hautes fréquences. Neptune en Poisson nous relie aux grandes fréquences des plans spirituels unifiés. Et donc on peut, par Vénus, cette planète qui nous parle de ce qu'on sent à l'intérieur de nous, c'est une planète très personnelle, qui nous touche personnellement. Et donc Neptune, c'est une planète transpersonnelle qui nous relie à notre divinité, au plan de l'esprit de manière intense aussi. Donc là, il peut y avoir une jonction entre le personnel et quelque chose de totalement divin qui peut prendre une forme particulière à l'intérieur de nous, qu'on peut incarner précisément, fortement, en donnant forme. Alors on est dans une dynamique poisson, ça nous demande d'être aussi vigilant, conscient, parce que le poisson, Vénus, Neptune, Jupiter peut apporter une forme de confusion, un peu une ambiance de rêve, de flottement, de flou. Et ça, c'est un point de vigilance pour ne pas se laisser absorber par ce monde du rêve, mais bien marcher bien sur ses deux pieds, bien ancré, pour que ce monde, ce plan de l'esprit s'incarne dans l'être individuel qu'on est. Et là, on peut recevoir des visions. Et là, on peut recevoir des nouvelles formes, des fréquences nouvelles. Et là, on peut faire l'expérience de l'amour inconditionnel. Neptune, Jupiter, Vénus, c'est une invitation à l'expérience, à aller goûter un amour sans condition. Un amour sans condition. Le cœur s'ouvre totalement. Et là, on est dans une autre qualité de présence à soi-même, puisque de fait, on est en lien avec notre divinité. Et alors, on peut aimer totalement l'ensemble de la création, l'ensemble de nos créations, l'ensemble de l'humanité. Et c'est tout à fait favorable en cette période de révélation que je viens d'évoquer des égouts, là, pour justement se placer dans son cœur pour regarder toutes ces scènes, ne pas être dans l'acceptation béni oui des choses, mais dans un regard d'amour, de compréhension que nous sommes à la source de toutes ces créations et ça a été la modalité d'expérience d'évolution jusqu'à présent, et que pour en sortir, il faut l'accueillir, l'accepter dans leur totalité, dans l'amour inconditionnel. Et ces trois planètes, Vénus, Neptune et Jupiter, nous aident, nous poussent à ouvrir profondément notre cœur à toutes les expériences que nous avons nous-mêmes, auxquelles nous avons nous-mêmes participé et qui sont aussi révélées à l'extérieur de nous. Et nous-mêmes participer, pas forcément dans cette vie-ci, bien sûr, mais dans toutes nos expériences, depuis nos expériences sur la Terre. Donc j'ai très chaud, j'ai beaucoup de frissons, ma conscience est appelée au niveau du cœur, et voilà, pour recevoir puissamment la douche, là, relayée par Jupiter, par Neptune et par Vénus. Les ondes d'unité, des ondes puissantes de guérison peuvent être accueillies, reçues. Et on peut
de fait émettre ces fréquences de guérison, déjà les recevoir pour soi, pour guérir ce qui a besoin de l'être en nous, dans la conscience de ce qu'on fait pour nous, on le fait pour le collectif humain. Et on peut émettre ces ondes dans la conscience collective. Parce que j'aime appeler depuis quelques jours, parce que ça fait partie de ma phrase qui a été construite à partir de la proposition d'Élodie Lagouille de rentrer en relation avec son corps vibratoire. Et il y a une phrase qui est donnée à la suite de la séance. Et dans la phrase, il y a activation de la trame christique. Et c'est drôle, je suis très relié à ces deux mots-là en ce moment. Trame christique qui nous relie tous là dans l'instant présent, dans un instant au-delà du temps et de l'espace. Là, le podcast, il est enregistré, vous allez l'écouter dans 1 heure, 2 heures, 3 jours, 4 jours. Mais en fait, tous nos je suis sont déjà réunis en cet instant présent pour cette expérience particulière. Et donc, dans cette trame du Christ, on peut émettre les fréquences de guérison qui va toucher l'ensemble du collectif humain. Je propose quelques sons pour accompagner cette émission de fréquences, cette réception-émission.
Je laisse un léger temps de silence. Silence propice à la conscience de l'être unifié, la conscience du divin humain, unifié, tel que je suis dans cet instant présent. C'est ma nature essentielle, éternelle. Et là, je vis une grande expansion, une grande ouverture. Une grande présence à je suis. Dans la guidance d'hier, de Marie-Odile, il y avait la question d'être témoin du divin qui vit à l'intérieur de soi, que nous sommes. Et donc là, je témoigne de la présence du divin qui vit en moi, dans mon corps, dans mes cellules. Ça pétille, c'est chaud. Et chacun est vraiment invité à être témoin de la divinité qui vit en lui, en elle. Ok, eh bien les amis, merci pour votre écoute, merci pour vos présences, pour vos commentaires. La semaine dernière, vous savez, j'ai participé à un concert astrologique, guidance, organisé par mon ami Michael. Et c'était vraiment une belle journée. J'ai publié, vous savez, la vidéo sur mon antenne. Et depuis cet événement, Anne-Sophie Ravet a fait un montage de ce même concert de manière avec une image de meilleure qualité, un son de meilleure qualité. Et donc je mettrai le lien pour ceux qui aimeraient revoir ou qui n'ont pas encore vu cette rencontre qui était vraiment très belle, artistique, organique, inspirée, divine. Eh bien, pour ceux qui n'ont pas encore vu ou qui souhaiteraient revoir avec une meilleure qualité, je mettrai en commentaire épinglé le lien vers l'antenne YouTube d'Anne-Sophie pour que vous puissiez bénéficier d'une meilleure qualité d'écoute et de visuel. Donc ça c'est pour l'annonce un peu de fin. Bon, merci pour vos commentaires, vos pouces, merci de faire suivre l'information si ça vous a plu. Je vous invite à un week-end en pleine conscience de vous-même et dans cette période agitée, c'est vraiment voilà, la place à être, c'est auprès de soi et d'émettre ce que l'on est dans le monde, dans nos relations, voilà, dans chaque moment de notre quotidien. Les amis, belle journée, bon week-end. Je vous retrouve avec joie en direct à 20h dimanche 1er mai pour une belle fête du Muguet. Et d'ici là,